Joris Karl Huysmans, le podcast. Le Moblo matricule 1377. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Joris Karl Huysmans a alors 22 ans. Cela fait 4 ans qu'il est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et n'a, artistiquement parlant, écrit que 2 articulés pour La Revue mensuelle, paru fin 1867. Mobilisé le 24 juillet, il est incorporé 2 jours plus tard sous le matricule 1377 au sein de la garde mobile de la Seine. Inévitablement, on lui impose l'uniforme. Il se décrira ainsi vêtu dans Chalon, un texte non publié de son vivant. Je cite : « En l'an de grâce 1870, l'on m'affuble d'une casaque bleue, d'un pantalon gris lin traversé d'une bande rouge et d'un képi, d'une profondeur insolite, adorné d'une visière d'aveugle et d'une cocarde en fer blanc. » Fin de citation. Théoriquement prêt au combat, notre soldat ne croisera jamais le regard de l'ennemi. Envoyé dès le début du mois d'août à Chalon-sur-Marne, actuel Châlons-en-Champagne, afin de rejoindre le 6e bataillon, il devait tomber malade de douleurs d'entrailles, selon ses termes. Il est donc admis à l'hôpital. À l'est, les Prussiens progressent et sa situation n'évoluant guère, on l'éloigne des zones de combat. Il est conduit par le chemin de fer à Arras. Toujours décrété inapte, il transite par Rouen, avant un transfert final à Évreux. Recouvrant vaguement la santé et peu désireux de retourner au front, notre troubade ourdit une machination avec une personnalité locale afin d'être libéré de ses obligations. Mais alors que cette intrigue est sur le point de capoter, car un officier avait remarqué le manège, un événement imprévu arrange la situation. Je vais citer la nouvelle Sac au dos de Joris Karl Huysmans dans la version de 1877. Précisons pour une meilleure compréhension de l'extrait que Pardon est le nom d'un camarade de régiment. Je cite : « Le bruit court que la République est proclamée. L'hôpital saute de joie. Je donne 20 sous à un vieillard qui pouvait sortir et qui nous rapporte un numéro du Gaulois. La nouvelle est vraie. Pardon exalte. Enfoncez baldingue. Ce n'est pas trop tôt. Le lendemain matin, nous nous embrassons et il part. À bientôt, me crie-t-il, en fermant la grille. Et rendez-vous à Paris. » Fin de citation. Effectivement, le mardi 6 septembre, le journal Le Gaulois publie à sa une la déclaration de déchéance du corps législatif, la proclamation de la République et la constitution d'un gouvernement de défense nationale. Le 8 septembre, 2 jours plus tard, Joris Karl Huysmans, démobilisé, reprend le train et réintègre son appartement parisien au 114 rue de Vaugirard, non sans être passé saluer sa mère au 11 rue de Sèvres. Son incorporation aura duré moins d'1 mois et demi. Aussi court cet épisode fut-il, il est le seul qui donnera lieu à un texte publié et republié après de franches modifications. Il s'agit de Sac au dos, dont nous avons cité précédemment un extrait de sa première version, celle de 1877. Elle fut donnée en plusieurs livraisons dans la revue belge L'Artiste, alors nouvellement dirigée par son ami Théodore Hannon. 3 ans plus tard, en 1880, le texte remanié reparaîtra dans un recueil de nouvelles, Les Soirées de Medan. Ce volume rassemble 6 nouvelles naturalistes ayant pour thème la guerre franco-prussienne. Aux côtés de Joris Karl Huysmans, nous trouvons les signatures de Paul Alexis, Henri Séhard, Léon Hénique, Émile Zola, le chef de la bande, et Guy de Maupassant. Ce dernier y propose Boule de Suif, qui participera amplement à sa notoriété. Plusieurs travaux ont été entrepris sur la comparaison critique des 2 versions de Sac au dos, pointant les différences entre les textes et proposant des interprétations sur les modifications apportées. La meilleure étude nous paraît être celle de Marcel Cressot, qui démontre, notamment, que le discours antipatriotique et antimilitariste du texte de 1877 est largement gommé dans le texte de 1880 au profit d'un recentrage sur les complications intestinales du jeune Moblo.
En effet, dans sa deuxième version, Joris Carl Huysmans a ajouté par 3 fois des références aux coliques du fantassin et achève son texte par un excipit tout naturaliste, ayant pour seul objectif de quitter le lecteur sur son sourire. Je cite : « Je suis chez moi, dans mes cabinets à moi. Et je me dis qu'il faut avoir vécu dans la promiscuité des hospices et des camps pour apprécier la valeur d'une cuvette d'eau, pour savourer la solitude des endroits où l'on met culotte bas, à l'aise. » Fin de citation. Mais peut-être que cette focalisation sur les troubles du transit comporte en elle les prémices de l'inspiration de son prochain roman, À volo, dont l'objet est la quête d'une alimentation saine, incontournable préalable pour éviter les désordres dyspepsiques. Et peut-être aussi, Joris Carl Huysmans l'avait-il encore à l'esprit, de manière beaucoup plus sarcastique, lorsqu'il formulera la toute dernière phrase de Là-bas, parue en 1891, que je laisse le soin à l'auditeur d'aller relire et méditer.